Bonjour, bienvenue à tous, si vous voulez bien prendre place, et puis en espérant que on ait encore des personnes qui viennent pour ce point de situation, donc qui sera consacré à la grande cause nationale 2017 à la SNSM. Donc comme vous le savez, cette grande cause nationale, elle a été attribuée au sauvetage en mer via deux associations, SOS Méditerranée et donc la Société nationale de sauvetage en mer. Donc nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conférence Marc Sauvagnat. Donc vous êtes directeur général de la SNSM. Et vous allez donc nous expliquer comment ce label Grande Cause Nationale a impacté l'association, donc la SNSM, dans un contexte bien particulier, puisque la SNSM a fêté en 2017 ses 50 ans, et qu'il y a eu également en 2017 l'instauration de la première journée nationale du sauvetage en mer. Et donc voilà, avec une année 2017 qui a été très spécifique, et donc voir comment capitaliser sur ce mouvement à l'avenir, en sachant qu'effectivement il y avait eu aussi en 2016, ne l'oublions pas, la grande cause sur les gestes qui sauvent. Donc on va commencer par diffuser la vidéo, et puis Marc Sauvagnat, je vous laisserai la parole. Là, tu vois, il fait mauvais temps, ça serait l'occasion de les recevoir maintenant. Bah, excuse-moi, j'ai le cross là, qui m'appelle, il doit avoir un problème là. Ok, salut Serge. Bonjour, le cross est elle, je vous écoute. On me dit un bateau sur le four qui est échoué, avec 5 personnes à bord. D'accord, ok, pas de problème, on y va. Je vous remercie, Crossetel. Donc, je vous rappelle dès qu'on arrive sur le navire. Merci à vous. Donc, Monsieur Sauvagnat, je vous laisse la parole. Donc, vous allez nous expliquer comment cette campagne nationale 2017 a impacté la SNSM. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je voyais ces images et elles sont toujours émouvantes, ces images. Elles font toujours naître un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance pour tous ces bénévoles qui s'engagent et qui accomplissent cette mission de service public de sauvetage, que ce soit au large ou sur les plages. Alors avant de parler stricto sensu de la grande cause nationale, je voudrais vous donner quelques éléments de contexte. Vous rappelez d'abord que la SNSM, elle est née il y a 150 ans, si on s'en tient au sauvetage. C'était deux grosses associations bénévoles en Bretagne, la Société centrale de sauvetage des naufragés et puis les hospitaliers sauveteurs bretons qui ont été créés dans les années 1860.
Et en 1967, l'État a demandé la fusion de ces deux entités bénévoles pour créer, la loi 1901 étant passée par là, une association, la Société nationale de sauvetage en mer. Donc elle est chargée pour le sauvetage au large d'une mission régalienne, puisqu'elle intervient pour le compte de l'État sous les ordres du CROSS, qui sont eux-mêmes supervisés par les préfets maritimes. Donc on a cette partie sauvetage au large, c'est 200 stations de sauvetage, 220 stations de sauvetage qui sont réparties tout le long du littoral métropolitain et ultramarin et dont les équipages appareillent en moins de 20 minutes pour se porter au secours des personnes en difficulté en mer. Sous la coordination des CROSS qui font appel à la SNSM et qui font également appel à tous les autres moyens susceptibles d'arriver sur zone le plus vite possible. Donc ça peut être la Marine nationale, ça peut être les hélicoptères de la sécurité civile, ça peut être les plaisanciers eux-mêmes, ça peut être la marine de commerce, la pêche. Voilà. Donc tout ça fait l'intervention au large. Et puis il y a une deuxième activité qui est celle des nageurs sauveteurs. Donc la SNSM a 32 centres de formation animés par des bénévoles qui forment des nageurs sauveteurs qui surveillent les plages l'été sous la responsabilité des municipalités. Donc elle en forme et elle en affecte à peu près 1300, 1400 par an, ce qui représente 35% des postes de secours sur les plages. Voilà, donc c'est une formation longue, assez lourde, environ 300 heures par an, avec un nombre de qualifications impressionnant, le brevet national de sécurité de sauvetage aquatique, une unité d'enseignement pour le sauvetage littéral, le plus haut niveau de premier secours, un permis côtier, un certificat restreint de radiotéléphoniste. Vous voyez que les qualifications qui sont dispensées aux nageurs sauveteurs vont au-delà du prérequis pour surveiller les plages. Et donc la SNSM s'est donné les objectifs de former de cette façon ces nageurs sauveteurs. C'est des jeunes, généralement, qui sont souvent étudiants et qui, pendant leur temps d'études, font cette formation. Donc formation initiale d'à peu près 300 heures et ensuite formation continue de recyclage de leur diplôme. Donc voilà, la SNSM, vous voyez que c'est un des seuls acteurs à couvrir les interventions, la sécurité depuis la plage jusqu'au large. On est sur toute la profondeur du littoral, avec évidemment des formations, des qualifications, des équipements qui dépendent des modalités d'intervention, du type d'intervention qu'on est amené à mener. Alors, la grande cause nationale, encore avant de parler de la grande cause nationale, il faut parler de l'état des lieux. La SNSM a deux enjeux aujourd'hui majeurs pour son avenir et pour la préservation de son modèle bénévole. Modèle de 7000 bénévoles, donc 4400 sauveteurs embarqués pour intervenir au large, et puis donc 1300 jeunes affectés sur les plages, avec 800 formateurs qui sont chargés de les former pendant l'année. Donc deux enjeux majeurs qui sont le renouvellement de la flotte de sauvetage. Vous savez peut-être que la SNSM a l'une des flottes les plus importantes en nombre. En tonnage, on est évidemment ridicule. En nombre, on est certainement l'un des premiers armateurs français, avec alors ça dépend ce que vous comptez. Si vous comptez les gros bateaux, les semi-rigides, les pneumatiques, les jet skis, on est entre 500 et 600 bateaux. Donc on les renouvelle régulièrement. Un gros bateau de sauvetage, c'est renouvelé tous les 30 ans, puis 20 ans, un semi-rigide plutôt dans les 10 ans. Donc on a un renouvellement courant qui s'opère dans des chantiers de construction navale, et puis des modernisations qui arrivent à mi-vie de ces bateaux. On a 40 gros navires hauturiers, et ces 40 gros navires hauturiers ont été renouvelés à vitesse accélérée entre 1988 et 1998, après un drame qui a touché l'équipage de la Barre-Vrac, de la station de la Barre-Vrac, qui a péri en mer. Qui a péri en mer parce que ces bateaux hauturiers étaient trop vétustes. Donc il y a eu un émoi général et la volonté de reconstruire, de renouveler cette flotte de navires hauturiers en un temps extrêmement court de 10 ans, 40 navires en 10 ans. Évidemment, ça se surajoutait au rythme habituel des renouvellements de la flotte de sauvetage. Ces bateaux qui ont été construits en 10 ans entre 88 et 98 arrivent aujourd'hui à maturité après 30 ans et il faut les renouveler. Et à nouveau, c'est une bosse qui vient se mettre au-delà du rythme courant de renouvellement des bateaux. Donc ça, c'est un enjeu majeur, évidemment, pour la sécurité des équipages, pour la sécurité des personnes qui le secourent en mer.
Ça coûte beaucoup d'argent de renouveler cette flotte. Un navire hauturier qu'on appelle canot tout temps, c'est à peu près 1,4 million l'unité. Donc vous voyez, 40, ça fait des montants extrêmement conséquents, même s'ils sont généralement financés à 50% par les collectivités territoriales, régions et départements. Premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la formation des sauveteurs. Alors on a parlé des nageurs sauveteurs. La formation est extrêmement cadrée, elle est extrêmement réglementée, elle est aujourd'hui déposée au registre national des certifications professionnelles. Donc tout cela est convenu et parfaitement maîtrisé. Et puis il y a les équipages qui embarquent pour le sauvetage au large. Alors dans leur cas, il n'y a aucune réglementation qui régit les qualifications des sauveteurs en mer. Il n'y a pas d'obligation de qualification comme il peut y en avoir pour la surveillance des plages. Mais la SNSM s'est évidemment toujours donné les moyens de former ces sauveteurs. Et les sauveteurs, qu'on appelle sauveteurs embarqués, sauveteurs au large, c'était des personnes qui, par le passé, venaient des milieux de la pêche, de la marine professionnelle, et qui étaient donc déjà très qualifiés pour la navigation dans des eaux diverses, des eaux resserrées, des eaux mal pavées, etc. Depuis l'arrivée, l'explosion de la plaisance, on a vu les interventions de la SNSM se modifier. Elles étaient essentiellement consacrées aux professionnels. Elle est aujourd'hui essentiellement consacrée à la plaisance. 80% des interventions des sauveteurs en mer, c'est la plaisance. Et on a le reflet de cette évolution au sein de nos équipages. C'est-à-dire que les équipages aujourd'hui de la SNSM sont des gens qui proviennent de tous les horizons socio-professionnels et qui ont comme point commun la plaisance, l'amour de la mer, la solidarité. Donc ces personnes-là, elles sont formées depuis toujours par compagnonnage dans les stations de sauvetage. Entraînement, exercice, intervention en conditions réelles. C'est ça qui fait la formation avec des tuteurs que sont les patrons d'équipage, les sauveteurs expérimentés qui les accompagnent dans leur enseignement de terrain. On le sait tous et dans tous les domaines, plus du tout dans le même environnement, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus judiciarisé, avec des risques de recours potentiels, et il faut qu'on s'organise. Donc il est nécessaire pour nous de répondre à cette demande de qualification, à mieux la formaliser, j'allais dire à la professionnaliser, même s'il s'agit de bénévoles, pour assurer la bonne formation, pour s'assurer nous-mêmes que nous sommes en capacité de venir faire la preuve des qualifications de nos sauveteurs dans le cas de recours de la part des personnes secourues ou dans le cas de drame. Donc ça va nécessiter dans les années qui viennent pour la SNSM le doublement de son effort de formation. Tout cela a des conséquences financières évidentes et il faut y faire face. Donc vous le savez, le sauvetage en mer, c'est une mission régalienne. C'est l'État qui est responsable de la sécurité des personnes en mer, qui doit se donner les moyens, au travers de conventions internationales, d'organiser les secours en mer. L'État finançait la SNSM à hauteur de 50% dans les années 70, 50% de son budget, et puis on était arrivé à 8%. Stabilité de la subvention, croissance du budget, on était arrivé à 8%, qui n'était absolument plus représentatif de la réalité de la mission accomplie par la SNSM. Donc on a mobilisé les pouvoirs publics et on a eu un accroissement progressif des concours de l'État. On a énormément investi en collecte de fonds privés auprès des particuliers. Vous savez, 80% des ressources de la SNSM aujourd'hui sont des ressources issues de la générosité du public et des entreprises mécènes. Mais malgré tout, nous n'étions pas au rendez-vous. Donc c'est vrai qu'on s'est rapproché à nouveau de l'État en disant qu'il fallait nous aider à acquérir une meilleure notoriété pour mobiliser le grand public qui bénéficie des services de la SNSM. Et le grand public qui bénéficie des services de la SNSM sont certes les plaisanciers, mais c'est également toutes les familles qui, l'été, fréquentent le littoral, fréquentent les plages, et qui bénéficient des services des nageurs sauveteurs de la SNSM, qui bénéficient des services des sauveteurs embarqués quand ils vont faire un peu de plaisance ou qui s'éloignent un petit peu du rivage. Et donc nous avons été entendus, et le Premier ministre en 2017, c'était Manuel Valls à l'époque, a attribué le label Grande Cause Nationale à la SNSM pour l'année 2017, enfin pas à la SNSM, mais comme vous l'avez dit, il l'a attribué au sauvetage en mer, les deux bénéficiaires de cette attribution étant la SNSM et puis SOS Méditerranée, mais SOS Méditerranée fait une mission qui n'est pas du tout de l'ordre de celle de la SNSM, vous le savez.
On a eu ça, et il a également institué une journée nationale des sauveteurs en mer, qui, pour le coup, nous est complètement dédiée, et dont on a fait la première édition en 2017, et nous allons donner, vous le verrez, plus d'ampleur à cette journée nationale dans les années qui viennent. La prochaine aura lieu le week-end du 23 et 24 juin, et elle mobilisera les plaisanciers, les professionnels, les sportifs de la mer, tout le long du littoral, et dans le cadre d'une manifestation à Paris, le dimanche 24 juin, conclue par une émission de télévision spéciale sur France 3. Voilà, je vous parle de tout ça pour revenir à la grande cause nationale et son impact. Alors, comme vous le disiez, effectivement, c'est venu se conjuguer au 50e anniversaire de la SNSM. Je vous l'ai dit, la SNSM, c'est d'abord le sauvetage en mer qui a 150 ans, et certaines de nos stations de sauvetage qui préexistaient la création de la SNSM en tant qu'institution ont fêté leurs 150 ans, commencent à fêter leurs 150 ans, et la SNSM, elle en a 50. On a fêté donc les 50 ans de la SNSM l'année dernière, avec énormément d'événements de tailles diverses, le long du littoral, à Paris, qui avaient pour objectif d'augmenter la notoriété, d'augmenter l'impact médiatique que peut avoir la SNSM dans les différents médias, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la presse quotidienne régionale, de la presse nationale, des télévisions ou des réseaux sociaux, très dynamiques aujourd'hui, comme vous le savez. Et la grande cause nationale est venue donner encore plus d'ampleur à cette campagne qu'on avait préparée. Alors évidemment, c'est un peu difficile de venir distinguer ce qui relève de l'impact du 50e anniversaire de la grande cause nationale de façon précise. Alors comment ça s'organise, la grande cause ? Déjà, vous avez une passation de relais avec les précédents, mais pas obligatoire, qui avait été organisée. Vous l'avez dit, la grande cause nationale, c'était les gestes ski sauve en 2016. Donc on a rencontré les 3 organisations qui en étaient bénéficiaires. Ensuite, vous avez un accompagnement des services d'information du gouvernement. Un accompagnement qui se concrétise d'abord par une enveloppe financière qui n'est pas secrète, qui est de l'ordre de 100 000 euros, qui va vous accompagner pour compléter votre dispositif de communication l'année de la grande cause. Et puis, c'est également toute la puissance de négociation de l'État avec les médias. Donc l'achat d'espace à des prix qui ne sont pas accessibles à une organisation qui se présente toute seule, puisque l'État, pour ses ministères, pour ses communications publiques, évidemment, a besoin d'espace télévisuel, presse, Internet, et donc a une capacité de négociation extrêmement importante, dont on peut bénéficier. Voilà, donc en gros, du côté de ce qu'apporte l'État, c'est à peu près ça. C'est aussi une prise de conscience dans les différentes administrations, dans les différents ministères, dans les différents services publics, du statut que peut revêtir d'un seul coup une organisation qui ne l'était pas. Il y a une reconnaissance. Pour le grand public, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus impacté l'année de la grande cause nationale au travers des différents supports médiatiques. Il a une meilleure connaissance de ce qu'est votre organisation. On en parle plus en détail. Il se rend compte peut-être qu'il bénéficie plus des services de cette organisation qu'il ne le pensait. Et ça nous aide évidemment à les mobiliser, à demander leur soutien et des dons. Alors c'est vrai que la SNSM avait dès 2013 commencé à bien augmenter son effort de collecte de fonds avec des moyens financiers croissants à la mesure des résultats, avec des techniques modernes de collecte de fonds comme peuvent les pratiquer, vous le voyez, les ONG humanitaires ou les grandes organisations, les grandes associations caritatives. Et ces nouvelles techniques de collecte qui ont été lancées ont porté leurs fruits. On avait déjà, ça vous donnerait quelques idées, entre 2016 et 2017, augmenté de 15% à peu près les dons dont a bénéficié la SNSM, ce qui est déjà un pourcentage de croissance très important dans la mesure où, si vous regardez le marché de la générosité du public, on est plutôt aux alentours de 7-8% dans les meilleures années et on est plutôt en érosion ces toutes dernières années. Entre 2016 et 2017, oui, je me suis un peu trompé, c'est entre 2015 et 2016, 15%. Entre 2016 et 2017,
on va faire plus 25%. Donc vous voyez que c'est 10% supplémentaires. On peut mesurer cet impact de l'effet conjugué du 50e anniversaire et de la grande cause nationale si on s'en tient à la collecte de fonds auprès des donateurs particuliers. Après, en termes médias, on n'a pas tout à fait terminé les analyses qui prennent du temps, et puis on veut que ce soit des analyses qui nous servent, et pas uniquement pour se gratifier, voilà, s'auto-féliciter d'une diffusion plus large, mais d'avoir du détail sur ces analyses, de telle sorte qu'on puisse en tirer enseignement pour nos politiques de communication et médias à venir. Donc on attend les résultats. Ce qu'on sait, c'est que la croissance en termes d'exposition médiatique de la SNSM, elle a été extrêmement importante. Extrêmement importante parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour, extrêmement importante parce que, comme je vous l'ai dit, l'impact de la grande cause nationale attire aussi l'attention des médias qui voient là des sujets qui peuvent être relayés dans les différents réseaux télévisuels ou digitaux. Donc voilà, alors au-delà de ça, ça c'est les impacts externes. En interne, il est évident que quand vous avez un Premier ministre qui attribue un label comme celui-là, donc le plus haut niveau de l'État, que vous avez, comme nous avons pu l'avoir, un président de la République qui intervient dans le cadre des assises de l'économie de la mer pour venir parler de la SNSM, pour venir dire toute la reconnaissance de l'État pour la mission de service public accomplie par des bénévoles, qui est quand même un modèle assez unique en France, mais même à l'étranger. C'est certain que c'est une énorme reconnaissance pour des bénévoles qui n'ont comme, j'allais dire, comme gratification que la reconnaissance des personnes qu'ils secourent. Donc quand vous avez le plus haut niveau de l'État qui reconnaît leur engagement, un engagement qui, je le rappelle, est de tous les instants, ce sont des actifs. Les bénévoles de la SNSM ne sont pas uniquement des retraités, comme ça l'était plus certainement par le passé. L'âge moyen des équipages qui interviennent en mer, c'est 48 ans. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui lâchent leur boulot pour partir en mer, qui lâchent des réunions familiales, qui lâchent des soirées de Noël pour partir en mer, sans toujours savoir ce qu'ils vont y trouver. Les situations météo peuvent changer très rapidement en mer. Ils risquent éventuellement leur vie, d'ailleurs, quand ils partent en intervention. Donc c'est quand même quelque chose d'assez unique et avec une composante bénévole extrêmement forte, je vous le disais, par rapport à d'autres organisations, d'autres organismes en charge de la sécurité. Sur la partie nageurs sauveteurs, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les 32 centres de formation dont je vous parlais, qui sont le long du littoral et dans les terres, sont animés uniquement par des bénévoles, 800 formateurs, plus toutes les équipes de responsables. Ce sont également des actifs qui se mobilisent énormément. Et quand on pense à 300 heures de formation, la formation des nageurs sauveteurs, la formation au premier secours des sauveteurs embarqués, qui vont au large, la formation au premier secours des externes, le volume de formation externe dispensé par les centres de formation est important. C'est une mobilisation énorme. On ne peut pas la quantifier parce qu'il y aurait des gros écarts, évidemment, mais on peut imaginer qu'on est autour de 80 jours par an de mobilisation. Alors évidemment, dans des temps qui ne sont pas ceux des temps de travail. Ça peut être après la fermeture des bureaux, ça peut être les week-ends pour les entraînements, les exercices, les entraînements des nageurs sauveteurs, mais c'est une mobilisation extrêmement importante. Donc la reconnaissance est quelque chose qui fait chaud au cœur des bénévoles. Et la reconnaissance au plus haut niveau de l'État, c'est quelque chose qui donne du cœur à l'ouvrage d'une organisation comme la nôtre. Voilà les effets d'une grande cause nationale, donc des effets internes de reconnaissance, des effets externes indubitables en termes d'intérêt de la part des médias, en termes d'exposition médiatique, en termes donc évidemment de retour de nos sollicitations et de nos appels à la générosité du public, avec un impact fort sur la collecte de fonds. Mais tout cela est assez difficile à distinguer entre la stratégie de collecte de fonds que vous pouvez avoir, la stratégie immédiate que vous pouvez avoir, 50e anniversaire de la SNSM, la grande cause nationale. Voilà. Tous ces résultats sont l'effet conjugué de cet ensemble de choses pour une organisation qui, on peut se le dire, sans fausse modestie, a une excellente image.
elle accomplit une mission qui est inattaquable. C'est une belle mission. C'est une mission généreuse, c'est une mission solidaire, c'est une mission bénévole. Et elle doit être reconnue. Et moi, je voudrais insister là-dessus, parce qu'on parle aujourd'hui, après les attentats, etc., de résilience de la nation, d'engagement citoyen, de perte de repères de la jeunesse. Voilà ce dont on parle quand on allume sa télévision ou qu'on regarde sur les réseaux. Et vous avez là une organisation, la SNSM, qui est un vrai modèle de société, hein, qui réunit des gens qui viennent de tous les horizons socio-professionnels, de toute conviction, et qui se rassemblent pour faire la même mission généreuse et solidaire. Et ça doit être salué, et je trouve que ça a été de la part du Premier ministre de l'État une excellente idée d'attribuer ce label Grande Cause Nationale à la SNSM, qui, je l'espère d'ailleurs, va rester dans la, puisqu'il s'agissait de l'année 2017, va rester dans la tête du grand public et nous permettra de mieux encore nous faire connaître, et notamment, puisque les gens qui naviguent, les plaisanciers nous connaissent, puisqu'on intervient de façon plus visible quand on est tout seul sur un bateau et qu'on voit des sauveteurs arriver, évidemment, on s'en souvient, que l'activité de surveillance des plages, qui concerne des millions de personnes, 75% des Français fréquentent le littoral l'été, hein, c'est une part très importante, et la SNSM surveille 35% de ces plages. Voilà. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions dans la salle ? Alors moi j'avais une question pour vous, Marc Sauvagnat. Effectivement, on a bien compris que l'année 2017 avait été une année très particulière, voire faste pour votre association. La question, c'était effectivement comment on capitalise finalement sur la durée, si on doit se projeter en 2018, 2019, 2020. Sur la durée, quels sont les moyens dont vous disposez justement pour que cette grande cause nationale 2017, elle se prolonge dans le temps ? D'abord, j'allais dire déjà de la part des pouvoirs publics, même si la grande cause nationale, c'est one shot, c'est une fois, c'est une année donnée. Je pense que l'intention bien comprise des pouvoirs publics et de l'État, compte tenu des modalités de financement de la SNSM, c'est bien de continuer à aider la SNSM à acquérir une plus grande notoriété, à bénéficier d'un soutien plus large du grand public. C'est un intérêt bien compris, puisque les bateaux, c'est 50% de collectivités territoriales, sont des subventions publiques, alors que l'État est en train de rogner sur les dotations budgétaires des collectivités territoriales. C'est également une participation directe de l'État en termes de subventions. Donc l'État a un intérêt bien compris à faire en sorte que la SNSM développe plus avant ses ressources privées issues de la générosité du public. Donc je pense que déjà, les services de l'État, les administrations, les préfectures maritimes, enfin tout l'environnement de pouvoir public qui peut s'exprimer, qui peut relayer des messages, sera un soutien dans la durée de la SNSM. Après, c'est à nous de faire. Alors on peut rappeler qu'on a été une fois grande cause nationale, de la même façon que vous pouvez rappeler que vous avez été une fois prix Nobel. Hein. Vous avez des organisations qui sont prix Nobel. Elles peuvent le rappeler dans la durée, et elles changent de statut. Donc il faut évidemment dans la communication continuer à dire que on est arrivé à ce niveau-là. C'est comme quand vous avez une rosette là, vous la portez, hein, vous ne la mettez pas que l'année où on vous la donne. Vous la portez et vous devez vous en montrer digne. Donc nous, il faut qu'on se montre digne de cette grande cause nationale, c'est la première chose, mais il faut qu'on continue, évidemment, dans nos communications, dans la posture qu'on emprunte, dans le discours qu'on tient, encore une fois, sans phare, sans rougir, dire qu'on a eu cette reconnaissance et qu'elle nous met à un certain niveau, à un certain statut, qui n'est que la juste reconnaissance de la mission qu'on accomplit. Elle n'est pas galvaudée, hein, c'est pas donné par hasard. Et puis ensuite, après c'est une affaire, j'allais dire plus technique, de campagne de communication, de techniques de communication, de techniques de collecte de fonds, qui doivent illustrer cette volonté de consolider les acquis. Vous avez parlé notamment du service d'accompagnement du gouvernement. Quels sont est-ce que déjà ce service peut être prolongé ? Vous m'en aviez parlé. Est-ce que c'est possible et si c'est possible, quand est-ce que ça pourrait se faire ? Non, je crois que le service d'information du gouvernement, il intervient une seule fois pour les récipiendaires du label. Donc je vous l'ai dit, c'est un accompagnement, prend une forme de soutien financier.
et puis surtout de négociation, d'espace, etc. On n'a pas de message particulier de la part du service d'information du gouvernement qui va s'occuper des centres-villes maintenant, grande cause 2018, voilà, qui va consacrer ses efforts avec tout ce qu'il fait par ailleurs, hein, à promouvoir la nouvelle grande cause. Donc on n'a pas à attendre particulièrement des services d'information du gouvernement de soutien dans la durée. Encore une fois, c'est plutôt les effets de l'attribution initiale de la grande cause qui peuvent perdurer. Il n'y aura pas d'accompagnement supplémentaire de services qui sont déjà bien pris par la promotion des différentes politiques du gouvernement et puis par l'accompagnement des nouvelles grandes causes qui seront décernées, attribuées dans les années qui viennent. Pour mesurer, parce que évidemment c'est peut-être un petit peu tôt pour en tirer des chiffres, ou en tout cas des données chiffrées, à quel moment finalement vous pensez justement mesurer, pouvoir avoir ces chiffres justement sur l'adhésion peut-être du public, sur les donations qui auront certainement augmenté est-ce que dans le courant de l'année, j'imagine assez rapidement? Oui, pour la collecte de fonds, encore une fois, c'est un panaché de choses, mais c'est une augmentation de 25% des dons. Alors c'est vrai qu'on ne part pas de très haut, hein, la SNSM, mais 25%, ça représente quelque chose pour nous. Donc c'est déjà très bien quand on voit, encore une fois, les courbes d'augmentation de la générosité du public qui donnent à des associations caritatives, qui donnent à des organisations humanitaires, qui donnent à des instituts de recherche, à des fondations. On voit bien que cette générosité, elle n'est pas en croissance formidable. Donc quand vous faites plus de 25%, vous ne pouvez que vous en féliciter. Et puis ensuite, pour la partie analyse de l'impact médiatique, on sait que ça a été évidemment beaucoup plus fort. Il faut savoir quand même que la SNSM, elle est extrêmement présente dans les médias. Alors on le voit moins quand on est parisien et qu'on lit la presse nationale. Quand on habite le long du littoral et qu'on lit la presse régionale, je crois qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il y ait des mentions de la SNSM dans les journaux, parce qu'il y a des interventions. Il y a beaucoup d'interventions. Hein. Quand on regarde les interventions, c'est quoi? C'est 5000 interventions en mer, c'est des dispositifs prévisionnels de secours. Quand on cumule le nombre de personnes touchées par les actions de la SNSM, que ce soit les sauveteurs au large, sauveteurs embarqués on les appelle, les sauveteurs en mer, que vous prenez l'activité des nageurs sauveteurs. Je rappelle cette activité, surveillance des plages, hein, donc des interventions dans les zones de baignade, au-delà, des soins sur la plage, et que vous prenez aussi toute une partie qui est plus ignorée, qui est le fait que les structures qui accueillent les nageurs sauveteurs étant agréées pour la sécurité civile, pour des interventions de sécurité civile, qui sont mobilisables dans le cadre de plans Orsec, font des missions de sécurité civile dans le cadre de manifestations publiques organisées par différents organisateurs de manifestations. Quand on prend cet ensemble-là, la SNSM, elle secourt des interventions lourdes et elle soigne 35 000 personnes par an. Donc c'est un gros volume pour une association comme celle-là, 35 000 personnes. Donc vous avez 8 000 qui est secouru en mer ou à partir des plages. Vous avez 20 000 personnes qui sont soignées sur les plages par an. Et vous avez le complément pour arriver à 35 000 qui sont des soins, des interventions, des personnes qui sont référées dans les hôpitaux au travers de ce qu'on appelle des dispositifs prévisionnels de secours, donc de sécurité civile dans des manifestations à terre, ou qu'on appelle des sécurités nautiques quand ça se passe en mer. Donc on arrive à un volume très conséquent. Ce qui fait que très naturellement, quand il y a des événements comme ça, vous avez une presse, notamment une presse quotidienne régionale, qui reprend tout ça. Ça ne suffit pas à faire un thème dans un journal du 20h, mais on est extrêmement présent. Donc elle est déjà très présente, et on a eu un énorme coup de booster avec la grande cause nationale en 2017. Ces analyses, on est en train de les mener, on les aura dans quelques semaines, dans un mois, où on pourra non seulement en disposer, mais commencer à en tirer les enseignements. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions dans la salle? Non.
Moi, j'avais une dernière question. Est-ce qu'il pourrait y avoir des changements de stratégie, justement, en termes de communication? Vous dites que vous êtes effectivement très présent dans la PQR. Est-ce qu'effectivement, pour élargir encore et toucher toujours plus de monde, et notamment de potentiels donateurs et de potentiels formateurs, de potentielles personnes qui viendraient se former. Est-ce que vous envisagez des actions précises justement Oui. en ce sens? Oui, absolument. Alors déjà, quand vous générez des ressources supplémentaires, il est prudent, il est sain de non seulement payer ce que vous devez payer en termes d'investissement immédiat, en termes de dépenses immédiates, mais il est sain d'investir. Et là, on n'échappe pas à la règle du développement de n'importe quelle entreprise, de n'importe quel business. Ne pas investir, c'est la mort assurée à terme. Donc évidemment, il faut avoir une politique qui dans une association de secours, n'est pas si évidente à faire passer auprès des bénévoles, auprès de la gouvernance, qui est la nécessité de remettre de l'argent dans des espoirs futurs de ressources. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une augmentation des budgets de collecte de fonds, puisque ça marche. Et donc il faut continuer, il faut surfer sur cette notoriété renforcée et investir mieux en collecte de fonds. Le deuxième élément, et je l'ai mentionné au début de ma présentation, c'est l'institution par le Premier ministre en 2017 d'une journée nationale des sauveteurs en mer. Donc ça sera un rendez-vous annuel qui a été, première édition en 2017, pris par le temps, organisé en 3 points seulement du littoral, dans le cadre des campagnes de la sécurité des loisirs nautiques qui sont organisées par les préfets maritimes. Dès 2018, et je vous ai parlé des week-ends du 23-24 juin, dès 2018, nous allons créer un événement d'ampleur tout le long du littoral dans le but de mobiliser les plaisanciers, les pratiquants d'activités nautiques, les professionnels, les grands sportifs de la mer, dans des événements qui vont comme ça émailler tout le littoral. On va proposer aux plaisanciers de sortir tous en mer dans des créneaux horaires convenus. Merci. Sur vos prochains rendez-vous à 14h en salle 1, il y aura donc conférence grand témoin, le docteur Marc Majoreau, auteur du livre Soignez Nice, le 14 juillet 2016. Et en salle numéro 2, une conférence sur NRBCE, une filière boostée par les mêmes menaces. Voilà, je poursuis. Et donc tout le long du littoral, en proposant aux plaisanciers de se mobiliser et de sortir dans les mêmes créneaux horaires. Et puis une manifestation à Paris le dimanche sur la Seine avec énormément d'invités, des personnalités du spectacle, des chefs d'entreprise, tous les acteurs de la mer, les acteurs de services de secours qu'on souhaite convier également à cette fête, et puis une émission spéciale. Donc voilà, c'est une illustration, mais voilà le type de choses qu'il faut qu'on fasse pour continuer à bénéficier de l'effet d'amplification que nous a apporté la grande cause nationale. Donc c'est réinvestir une partie des fruits de la collecte de fonds dans de nouvelles actions d'appel à la générosité du public. Et puis c'est également investir dans des événements, des manifestations qui vont apporter une notoriété nouvelle à des publics plus larges qui seront amenés demain à nous soutenir et à être sollicités par nous. Écoutez, très bien. Le rendez-vous est pris. On se donne donc rendez-vous pour cette journée nationale de sauvetage en mer 2018. Et puis, je vous remercie pour ce point de situation. Donc, il vous a été dit, la prochaine conférence se tiendra dans 10 minutes et elle sera consacrée donc à la filière NRBCE. Merci à tous. Merci.